Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nini la Patriote. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du laxisme judiciaire et aussi du problème de sécurité en France. On voit bien qu'il n'y a pas une semaine, voire même une journée où il n'y a pas un fait divers qui nous annonce que quelqu'un a été tué ou que bon, qu'il y a eu un feu ou bon, un désastre quelconque dans ce style-là. OK, il n'y a pas une journée quasiment ou une semaine où que, bon, de toute façon, il n'y a pas ce genre de nouvelles-là. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que la bien-pensance qui présentement pullule, surtout en France, principalement en France, mais aussi au Québec, à la longue, génère ce qu'on pourrait dire, en guillemets, une espèce de masturbation intellectuelle. Vous savez, ceux-là qui se masturbent le bulbe là, en essayant de décortiquer autrement dit, qui essaient de décortiquer une mouche, quoi, là, de toute façon en se masturbant le bulbe, pour nous pondre des trucs qui n'ont ni queue ni tête à la fin, et que là, on se dit, ben là, c'est quoi l'affaire? Là, je comprends plus rien, je suis complètement... bon. Donc, ces gens-là qui nous pondent des tabous, qui nous pondent des soi-disant, entre guillemets, théories, hein, qui finissent par déboucher sur le politiquement correct, parce que ces branleurs-là, les branleurs du bulbe qu'on appelle, hein, ceux qui se branlent le bulbe, là, ben, eux, ils nous pondent des théories qui vont vendre aux progressistes, les progressistes, qui, eux, vont en faire quasiment des lois, hein, donc on est obligé d'adhérer forcément à ce genre d'idéologie-là, que finalement, ça vient de branleurs qui n'ont rien d'autre à foutre que de se masturber le bulbe, hein, s'astiquer le cerveau avec des trucs qui n'ont ni queue ni tête, mais finalement, ça finit par s'intégrer dans les mœurs des gens, ça crée des tabous et ça fait ce qu'on a présentement aujourd'hui, le laxisme. Je vais m'expliquer un peu parce que là, peut-être que vous ne comprenez pas trop ce que je veux en venir. Bon, c'est simple. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'habite en Asie, principalement au Japon. Au Japon, comme dans beaucoup d'autres pays asiatiques aussi, la peine de mort, elle est toujours en vigueur. Hein? Bon, il faut bien s'entendre une chose, je suis pas vraiment pour la peine de mort, mais dans des conditions vraiment extrêmes. Autrefois, je vous disais, bon, dans les années 70, les années 60, 50, il y avait beaucoup d'erreurs judiciaires. On envoyait à l'échafaud parfois des innocents. Bon, il faut bien comprendre que dans les années 50, la technologie, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, les tests ADN, tout ça, ça n'existait pas. Donc, c'était risqué, la peine de mort, à l'époque. Pourtant, c'était monnaie courante, la peine de mort. Mais on l'a arrêté, justement, on l'a aboli parce que ça l'envoyait des gens innocents à l'échafaud et qu'on découvrait par la suite que c'était quelqu'un d'autre qui avait commis le meurtre ou le méfait. Bon, je suis contre la peine de mort pour des raisons genre trafic de drogue, bon, viol, bon, des trucs comme ça. Ça mérite plutôt la prison ferme. Hein? Encore là, il y a du laxisme en France pour les dealers, pour les violeurs, tout ça, ils sortent après, bon, il y en a qui font même pas un mois de prison, puis ils sont déjà dans la rue. Il faut bien comprendre qu'au Japon, si un mec viole une femme, ben, il peut s'en prendre énormément d'années, ça peut aller jusqu'à 20 ans, voire 30 ans pour un viol, hein, et aucune possibilité de sortir de prison. Je veux dire, les peines, là, les bracelets électroniques, tout ça, au Japon, il n'y en a pas. Hein, ça, donc, si tu prends 20 ans, tu vas faire 20 ans, sans possibilité d'en sortir. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour les viols, bon, ici, le trafic de drogue, c'est sévèrement puni, c'est pas la peine de mort. Par contre, vous allez à Singapour, vous allez en Indonésie, en Malaisie, pour un simple trafic de drogue, vous pouvez prendre la peine de mort. Mais au Japon, ça peut aller jusqu'à la prison à vie. Donc, pour ceux qui consomment de la drogue, tout ça, pensez-y avant de mettre les pieds au Japon. Vous pouvez prendre prison à vie pour le trafic de drogue. Mais ils ne rient pas, eux. C'est ça, c'est comme ça, c'est la loi. Hein? Bon, maintenant, pour revenir à la peine de mort au Japon, quand ils ont les preuves, parce que
Bon, vous voyez, il y a des meurtres, il y a des crimes qui arrivent en France, des terroristes, tout ça. On les a, les preuves. On sait que c'est la personne, on sait le coupable. Mais à cause de la bien-pensance, ben non, tout ça, on peut pas, il faut lui donner une chance. Vous savez, les bisounours, ceux qui s'astiquent le bulbe là, avec le monde merveilleux des bisounours, hein? Le monde merveilleux de Disney, hein? Bon, il faut laisser une chance. Écoute, c'est un terroriste, là, hein? Il a foncé avec sa voiture, puis il a écrasé plein de monde, il s'est fait sauter dans... il a voulu faire, en tout cas, il s'est pas fait sauter parce qu'il serait mort, je veux dire, là, mais bon, il a organisé une attaque terroriste et il a survécu, par exemple, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver qu'un terroriste survive, que finalement, il n'est pas tué ou il ne meurt pas dans son attentat, il survit. Ça arrive, ça aussi. Donc, il y a plein de preuves comme ça qu'on connaît les coupables, ceux aussi qui... bon, par exemple, le dernier drame qu'il y a eu avec la jeune Axel, là, qui a été percutée. Bon, au début, on tué son chien, puis bon, après ça, le mec, il a foncé sur elle, il l'a traîné sur 500 mètres, je sais pas quoi, là, en tout cas, une longue distance. Là, ils sont en train de dire... Ouais, mais il ne savait pas qu'il la traînait. Mais voyons, franchement, là, écoute, tu vas percuter un chat sur la route, tu le sais qu'il y a quelque chose, hein? Tu le sais, là. Tu sais qu'il y a quelque chose, même si c'est pas super gros, un chat, tu sais que tu as percuté quelque chose. Vous n'allez pas me dire que si tu percutes un être humain et que tu le traînes sur je sais pas combien de mètres que tu t'en rends pas compte, ben voyons, franchement, là, il faut arrêter de prendre les gens pour des quiches aussi, là. Ils sont toujours en train de nous baratiner avec ce genre de truc-là. C'est la bien-pensance qui veut ça aussi. Parce que, bon, on n'a pas tout à fait les preuves, puis blablabla, puis tout ça. On peut pas accuser un innocent. Wow, wow, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, là. C'est pas comme ça que ça se passerait au Japon. La personne qui aurait fait ça, elle se prend la peine de mort. Ça, c'est garanti au Japon. Si ça l'arriverait, ce type de meurtre, parce que c'est un assassinat. Hein, il a délibérément foncé dessus. Là, j'ai vu un article qui disait c'est parce qu'il voulait fuir. Oui, mais la fille n'était pas armée, là. Elle l'a juste engueulé parce qu'il a écrasé son chien. Hein? Moi, j'ai 2 chats que parfois je les promène en laisse aussi. Si quelqu'un écraserait un de mes chats, ben écoute, il y en a que c'est toute leur vie, hein? Leur compagnon en 4 pattes, c'est toute leur vie. Donc, je comprends que la fille, Axel, elle devait être sûrement en colère que le mec qui roulait à je ne sais pas combien à un tombeau vert a écrasé son chien. C'est tout à fait normal, c'est une réaction normale, quoi. Hein? Donc, s'il aurait fait attention et qu'il n'aurait pas roulé à tombeau vert, ben, il n'aurait pas écrasé le chien. Mais là, c'est ça, elle l'a engueulé, mais lui, le mec, ben, il a foncé dessus. Donc, venez pas me dire que c'est un accident ou qu'il ne savait pas qu'elle était en dessous de la voiture. Hein? Là, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, quand je lis des articles comme ça ou que je vois des gens qui essaient de nous faire des leçons de morale en disant « Ouais, mais tu peux pas accuser quelqu'un comme ça, il savait peut-être pas qu'elle était coincée sous la voiture. » Ben voyons. Hein? On voit bien que c'est du grand n'importe quoi. Hein? Bon, s'il vous plaît, réagissez avec votre cervelle. Hein? Hein? Vous avez même un chat, un lapin ou je sais pas quoi, vous savez que vous avez écrasé quelque chose. Hein? Bon, imaginez un humain, là. Franchement, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, quand je lis des trucs comme ça me... Ouh! OK. Ensuite, pour revenir à l'église, hein, la cathédrale, à Nantes, ben là, on est en train d'avoir le même phénomène. Ouais, mais c'est un bris électrique, bon, des trucs comme ça. Non, écoute, là, on commence à les avoir, les preuves que c'est un incendie criminel. Donc, c'est toujours la bien-pensance, c'est pas compliqué à comprendre. La bien-pensance, c'est défendre les criminels, défendre la délinquance et essayer de réduire au silence les gens honnêtes. Les victimes, souvent, restent seules avec leurs problèmes. Sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait de la famille de Axel qui avait intervenu. Je ne sais pas si c'était sa cousine, mais en tout cas, je pense qu'il y a sa mère aussi qui a commenté. Ces gens-là ont bien dit, on l'a vu mourir. S'il vous plaît, arrêtez avec votre masturbation intellectuelle. On l'a vu mourir, les médias n'étaient pas là quand elle est morte. Nous, on était là, on l'a vu. On sait très bien que c'est un crime, que c'est un assassinat. Maintenant, pourquoi? Au Japon aussi, je veux le mentionner,
comme je dis, on a la peine de mort ici pour des crimes avérés, ou s'il y a des preuves, parce qu'aujourd'hui, on est en 2020, il y a la technologie pour éviter justement d'envoyer un innocent à l'échafaud. Hein? Ça, c'est clair et net. Maintenant, au Japon, quand arrive un crime, ce qui est assez rare, il n'y a pas vraiment beaucoup de crimes ici, c'est très rare parce que justement, il n'y a pas de laxisme. Il n'y a pas de masturbation du bulbe ici, et il n'y a pas de laxisme, donc les crimes sont rares. Quand il y en a un, OK, et qu'il y a meurtre, par exemple, hein, qu'il y a mort d'homme, hein, le meurtrier, on a son nom et sa photo sur tous les journaux, sur toutes les stations de télévision. On sait c'est qui. Okay? On sait de quelle ville il vient. On voit le visage et le nom. Ainsi que la victime, bien sûr, malheureusement. Mais bon, ils vont nommer la victime, puis ils vont montrer une photo d'elle, et ils vont demander aux gens de prier, de se recueillir hein, pour le repos de l'âme de la victime. Mais les meurtriers, les criminels sont toujours dévoilés. Alors qu'en France, non. Même au Québec, on le montre. Il y a eu un drame horrible qui s'est passé il y a quelques jours, mais ça fait quand même un bout de temps que ça fait la manchette au Québec. C'est un père de famille divorcé que finalement il a enlevé ses 2 enfants, ses 2 fillettes, et il les a tués. Hein? Son visage a été immédiatement révélé, ainsi que son nom. Hein? Et bien sûr, les photos des 2 fillettes. Donc, mais en France, c'est toujours caché, sauf, bien sûr, si c'est quelqu'un qui n'est pas, je dirais bien, bon, par exemple, si c'est un bon français, Gérard Lachance, hein, par exemple, Gérard Lachance, ben là, ils vont le montrer, hein, c'est Gérard Lachance. OK, il n'y a pas de problème, hein, il s'appelle Gérard, hein. Donc, il s'appelle Antoine, il s'appelle Thomas, bon, OK, ça, il n'y a pas de problème, on va le révéler publiquement, hein, Gérard, il n'y a pas de problème, on le révèle. Si, bon, il était plus à droite, on va dire qu'il était militant RN, bon, on en met, on attise la haine, hein, on en met. Par contre, ou si ça s'appelle Mohamed, machin truc, ou bon, des trucs comme ça, oups, non. Hein, bon, si la personne, on voit bien que elle a un petit teint un peu bronzé, on va éviter de montrer la photo, hein? Donc, on va dire un homme, un suspect, bon, tout ça, et on ne montre pas du tout le visage et le nom. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est Gérard Lachance qui a foncé sur quelqu'un, puis qui l'a tué, puis qui l'a traîné sur 50 km. OK, c'est Gérard Lachance, avec son visage. Hein? Un blond aux yeux bleus, là, bon, un rouquin, OK, on le montre. C'est Mohamed machin truc, silence radio. Mais oui, mais c'est où le problème? C'est quoi le problème, là? Vous parlez d'égalité, vous parlez de justice, mais là, c'est injuste. Un criminel, c'est un criminel. Qui s'appelle Gérard Lachance ou qui s'appelle Mohamed machin truc, pour moi, c'est la même chose. J'ai rien contre qu'on déclare Gérard Lachance. Attention, là. C'est correct. C'est correct de dénoncer Gérard Lachance. Mais il faut aussi dénoncer Mohamed machin truc. C'est ça que je veux dire. Et moi, c'est comme ça que je vois la justice et c'est comme ça que je vois l'égalité. Mais là, il n'y a plus d'égalité à cause qu'on est pris, on est étouffé par la bien-pensance, par le politiquement correct qui nous empêche justement d'établir une égalité et une justice. Il y a seulement une sorte de justice pour une seule sorte de personne. C'est pas normal. Et c'est pour ça que ça va tout de travers en France. C'est pour ça que c'est invivable aussi. Et c'est pour ça que ça ne donne plus envie d'y vivre. Et principalement aussi pour les femmes. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe. On sort seulement promener son chien et on se fait écraser parce que imaginez qu'est-ce qu'elle a pu ressentir, cette jeune femme-là, son chien qui se fait écraser sous ses yeux. Moi, personnellement, je ne voudrais pas que ça m'arrive du tout, hein. Donc, c'est incroyable qu'est-ce qui se passe présentement en France. Et à cause de la bien-pensance, à cause de ceux les branleurs du bulbe, ben, ça donne ce que ça donne. Ça donne tout ce désordre-là que vous avez. Vous n'avez plus de justice. Vous êtes pris à la gorge.
vous ne pouvez plus vous exprimer, vous êtes boycotté sur les réseaux sociaux, on vous supprime votre compte, on vous harcèle, on vous rend la vie impossible parce que justement, vous voulez dire la vérité. Vous voulez que ça change et qu'il y ait une justice pour tout le monde de façon égale et équitable, qu'on arrête de toujours protéger une certaine catégorie de gens au détriment d'une autre. Bon, elle est où l'égalité dans tout ça? Elle est où? Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice. Il y a des personnes innocentes, des familles endeuillées, qui n'ont pratiquement pas de support psychologique, parce que quand tu essaies de vouloir justement réclamer des mesures plus strictes et que le laxisme finisse pour avoir des lois beaucoup plus strictes, ben ils se font traiter de fachos. Ils se font supprimer leur compte Twitter, Facebook, YouTube. Vous savez, le père, M. Jardin, je pense, M. Jardin, dont la fille elle a été assassinée au Bataclan. Bien, ce monsieur-là, il se fait constamment harceler par les antifachos, les trucs comme ça. Il passe pour un nazi, alors qu'il a perdu sa fille. Oui, mais bon sang, c'est où, là? Les gens n'ont pas de cœur ou quoi, là? Les gens manquent d'empathie. Ils ont juste de l'empathie pour un groupe particulier de personnes, les délinquants, qui s'appellent Gérard Lachance ou qui s'appellent Mohamed, j'en ai rien à foutre, mais ils ont juste de l'empathie pour les délinquants. Mais pour les gens qui souffrent, qui ont perdu leur enfant, qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur femme, leur fille, aucune empathie. Du moment où ce qu'on essaie de vouloir exposer les faits tels qu'ils sont, on se fait traiter de fachos. Mais purée, ça n'a plus de sens, c'est rendu complètement ridicule. Donc, c'était ça le message que j'avais à dire aujourd'hui. Encore un coup de gueule, mais bon, c'est des coups de gueule, pas même le choix, hein, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on commence à en avoir un peu par-dessus la tête. Donc, j'espère que la vidéo vous a fait méditer là-dessus et que vous comprenez le danger que peut représenter la bien-pensance et la façon dont le politiquement correct nous emprisonne dans des tabous, autrement dit, nous muselle, nous empêche d'agir pour que les choses changent. On est complètement pris comme ça et on ne peut absolument rien faire à cause de ça. Donc, voilà, j'espère que ça va vous aider à comprendre un peu plus la situation et n'hésitez pas à partager, liker, du moment où ça reste poli, courtois, je réponds toujours aux messages, donc prenez soin de vous, c'est pas facile la situation et le gouvernement, disons qu'il n'y a pas trop à espérer tant aussi longtemps que la République en marche va être au pouvoir. Ne rêvez pas trop en couleur, ça va même dégénérer probablement, malheureusement. Je ne veux pas faire mon oiseau de malheur, là, mais ça s'annonce pas très jojo au niveau du futur et de l'organisation. Donc, c'est à vous de vous prendre en main et de voir la réalité. C'est ça, il n'y a pas d'autre solution. Donc, voilà, merci et au revoir.